Les péruviens sont vraiment petits. Les boliviens sont vraiment petits. Bon, la suite de notre aventure à Sucre, on va visiter le parc de Petit Pied. Petit Pied ou Arlo. Ou Arlo. Ah, il y a un parc apparemment où il y a des traces de dinosaures. Les dinosaures. Parce que c'est l'entreprise de ciment qui a découvert les traces des dinosaures. Donc du coup c'est sur le terrain de la cimenterie qu'ils ont fait un musée. Ok. Je reviens sur ce que j'ai dit. En fait, c'est pas vraiment un parc naturel, c'est... En fait, ça n'a rien à voir avec un parc naturel. Désolé. Normalement les traces elles sont à plat, mais du coup c'est avec les plaques géotechniques, du coup ça a monté, du coup c'est à la verticale maintenant. Ils faisaient pas de l'escalade des dinosaures. Ça me rappelle les poissons qu'on a vus en Amazonie. On est paré pour aller voir des traces. On a un peu de chance quand même d'avoir vu ça parce que le V là, c'est la pluie qui s'est infiltrée et il y a toute la plaque qui s'est effondrée. Les plaques tectoniques font que ça continue à monter et donc avec le temps, avec la pluie, tout qui va s'effondrer, c'est voué à disparaître. Donc on a un peu de chance d'avoir vu ça, les dernières traces de dinosaures. On a ce nuage là dessus depuis 2 jours. Bon, après 4 jours de pluie à Sucre, on a droit à une petite éclaircie, puisqu'on s'en va. Donc la direction Potosí. Allez. C'est un peu les escaliers de Rocky Balboa quoi, version bolivienne. Et puis ça craint en plus. Faut tout le temps que ça grimpe. Bon, on est bien arrivé à Potosí, petite ville dans les montagnes, 4000 mètres d'altitude, ça caille. Et il faut savoir que à l'époque c'était la ville la plus riche du monde parce qu'il y a des mines d'argent et d'or. C'était la ville qui fournissait tout l'argent d'Espagne. Enfin c'était la ville la plus riche du monde quoi.
La Maison de la Monnaie à Potosi a produit des pièces de monnaie pour pratiquement toute l'Europe dans les années 1700. Ça, c'est l'amétrine. C'est une pierre qui se trouve que en Bolivie. C'est un quartz divisé en deux. D'un côté, c'est de l'améthyste et de l'autre, de l'amétrine. Des spécialités de la région et il faut dire que ça réchauffe bien. Vu qu'on avait froid, ça tombe bien. Ah oui. On s'équipe comme si on allait dans une mine. Parce qu'on va dans une mine. Une journée normale où on va au taf. Non, rassurez-vous, il n'a pas de rage dedans, il est juste en train de consommer de la coca. Et sachez que si on lui fait une analyse d'urine ou une analyse de sang, on ne pourra pas déterminer s'il a consommé de la cocaïne ou s'il a consommé de la coca naturelle. Faut savoir qu'ils croient qu'il y a le diable dans la montagne, en fait, dans les grottes de la montagne. Du coup, ils font des offrandes au diable pour qu'il le laisse tranquille, quoi. Il y a au moins 20 mètres, 50 mètres. 50 mètres de profondeur.
Par contre, t'as vu les serviettes, elles sont immenses. Oh putain, c'est un truc de ouf. Ce matin, réveil un peu matinal, parce qu'on part en road trip pour 3 jours dans le désert bolivien. Parti. On avait demandé à la réception si elle pouvait avoir un taxi à 5h30 du matin pour pouvoir prendre un bus à 6h. Et la réception nous avait dit que c'était ok. Et là on a eu un petit coup de flip parce que il enchaînait les appels vers les taxis et il n'y en a aucun qui répondait. Mais apparemment il y en a un qui est disponible. Ouf. Première étape, le taxi c'est fait. Maintenant le premier bus jusqu'à Uyuni. Plus confortable que celui de avant-hier. Hein. Ah, l'autre il était tape cul, il y avait juste du tissu entre mon cul et le châssis quoi. Et le siège qui se baissait tout seul. Elle est obligatoire à partir de 6 ans jusqu'à 16 ans je crois. Il n'y a que 2 niveaux, donc ils sont tous mélangés. Il n'y a que 3 ou 4 jours d'école par semaine. Le matin ou l'après-midi? Le matin ou l'après-midi, 3-4 heures, c'est tout. Et en Bolivie, il y a 50% des gens qui sont illettrés analphabètes. Et ils ont 3 mois de vacances? Les vacances, c'est de décembre à février et ils ont 3 semaines en juillet. Et la plupart ne vont pas à l'école puisque la famille est trop pauvre. Du coup, ils vont les aider au travail. Les enfants aident au travail. Ou alors ils ont des petits jobs, ils vendent des trucs au bord de la route ou quoi. Ouais, c'est ça. On a de la place. Ça va le faire. 3 jours. Alors, première étape de ce road trip, un cimetière de train. C'est la source d'eau salée. Bon, on est ni sur la neige, ni sur la banquise.
On est sur du sel. Le plus grand désert de sel du monde. La chambre elle est en sel. Si je lèche le mur. Putain, j'ai mieux dormi dans une maison de sel, sur un lit, un bloc de sel, que les 3 nuits d'hôtel à sucre. Donc quoi, l'habit ne fait pas le moine. Petit déjeuner qui fait plaisir. On attend nos copains israéliens. J'ai encore oublié leur prénom. Non, c'est pas compliqué, c'est Nana. Ah, je sais plus, putain ça craint. Et j'oublie tous les prénoms, c'est un truc de fou. Sauf celui du guide, c'est Guillermo. Alors ouais, le guide s'appelle Guillermo. Et il est trop content parce que du coup je m'appelle Guillermo pour les Péruviens, les Boliviens, en espagnol quoi. Et du coup il était là, ah Guillermo et tout, trop cool. Du coup on fait, ça va Guillermo? Ouais, et toi Guillermo? J'ai encore du sel sur mes genoux. Allez, on y va parce que Guillermo est arrivé. De manger. Il y a Philippe Echebest. Philippe Echebest.
j'ai testé la coca là. C'est un goût d'épinard. Voilà. T'as pas la bouche endormie? Un petit peu, mais ça va. C'est trop chaud. Dans le gîte, à la base, il n'y a pas d'eau chaude. Moi, j'ai pris la douche parce que j'avais trop besoin d'une douche. L'eau était aussi froide que ça, là, donc c'était une douche express. Personne n'ose se doucher du coup, parce qu'il n'y a personne qui va à la douche. Et maintenant, elle a menti un peu. ¿No tiene agua caliente para las duchas? Sí, 5 minutos. Okay. C'est la seule du gîte à avoir une douche chaude. On est les deux seuls propres du gîte. Nuit 2. Réveil 4h30 pour aller voir le lever de soleil sur les geysers, je crois. Putain, qu'est-ce qu'il a fait froid. Il fait tellement. Je crois que ça se voit. J'ai dormi comme ça. Il fait 26 Fahrenheit, ça va. Sympa tout ça. Tu crois que ça fait partie du tour? Oui, c'est pour l'aventure. C'est une mise en scène. Ok. Alta. C'est. Este.
Voilà, après 3 jours de road trip et 600 km de route de terre parcourue, mon nez s'en souvient. Je pense que je peux faire pousser n'importe quoi dans mon nez. Donc on quitte notre guide Guillermo. Ciao Guillermo. Ciao. Nos amis israéliens. Bye bye. Mucho gusto. Et nos amis irlandais. Ciao. Et là on va trouver un hôtel, prendre une bonne grosse douche et faire une bonne grosse nuit. Puis après il faudra que je monte la vidéo que vous avez regardée en fait là. Bon, après la bonne nuit de repos, on va prendre le bus pour aller à Tupiza pour se rapprocher de la frontière argentine. Et puis vous verrez ça dans le prochain épisode. En ce qui concerne la question du lundi, c'est Anthony qui a bien répondu en premier. Donc lui il a choisi une carte postale, il a eu droit à cette petite carte postale. Et puis voilà. Donc on vous laisse ici et on vous dit prochain épisode. Ciao.